Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel consacré à la sécurité de votre téléphone contre le vol. Je vous fais découvrir une application qui va vous permettre de retrouver votre téléphone en cas de vol. Et l'application n'est autre que ce que vous voyez sur cet écran ici, Cerberus Anti-Theft. Donc, cette application, vous pouvez la retrouver sur Play Store. Vous allez juste vous taper Cerberus Anti-Theft et vous aurez l'application. Après installation, vous allez créer, vous serez amené à créer un compte utilisateur, donc le username, le password et aussi vous allez mettre votre adresse mail qui va vous permettre de recevoir les images et aussi les petites vidéos de la personne qui sera devant le téléphone lorsque vous allez envoyer les commandes depuis internet en utilisant votre ordinateur ou encore un autre téléphone. Donc après installation, vous allez créer le compte, vous allez vous connecter et après connexion, donc vous aurez un écran qui ressemble un peu à ça. Et de là, vous allez cocher pratiquement toutes les options, donc toutes les fonctionnalités, protection, protect device admin, block power, menu, block status bar. Vous cochez un peu, en fait, selon ce que vous voulez, quoi. Vous cochez, vous cochez, vous cochez. Vous pouvez autoriser que Cerberus puisse effacer la carte mémoire de façon à distance, donc en utilisant Internet. Vous pouvez autoriser beaucoup de choses, vous pouvez faire les configurer, les sauvegardes, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, sans plus tarder, on va sur le téléphone, disons sur l'ordinateur, parce que ce téléphone est déjà configuré. J'ai déjà installé l'application, j'ai fait des configurations. Vous allez juste faire les mêmes choses après avoir installé et après avoir installé l'application sur votre téléphone. Donc, nous allons sur l'ordinateur pour voir comment est-ce que nous pouvons faire et contrôler ce téléphone à distance. Merci, on se retrouve donc après. Merci. Ok, comme je disais tout à l'heure, nous venons sur le site de Cerberus Anti-Theft Solution for Android. Donc ici, nous avons la possibilité de contrôler notre téléphone à partir de l'Internet. Donc le téléphone étant connecté sur Internet, l'ordinateur également, donc nous pouvons nous loguer. On se logue en fournissant notre identifiant et le mot de passe créé sur le téléphone, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je fournis mes identifiants et mot de passe sur le site de contrôle. Donc après s'être connecté, vous avez la possibilité de voir les informations sur l'ordinateur, de voir le téléphone sur le map, là où ça se trouve. Donc sans plus tarder, on commence par voir le téléphone sur le map. Donc on clique, on a besoin de voir la localisation du téléphone, où ce téléphone se trouve exactement. Donc vous aurez un map ici, là où le téléphone se trouve en ce moment actuel. Donc vous voyez très bien que le téléphone se trouve ici, near Deliverance Church, et proche de Deliverance Church. Vous voyez très bien que le téléphone se trouve ici. Deliverance Church, si je peux prendre la vue satellitaire. Deliverance Church, c'est là où c'est non loin de chez moi, c'est là où je me trouve. Donc c'est ici, je me trouve dans ce building là. Et Deliverance Church est ici. Donc je suis dans la ville, vous pouvez voir la ville ici, c'est Juja. Donc voilà. Et ici vous pouvez avoir les informations, si j'ai besoin d'avoir les informations sur le device, donc le téléphone. Mon téléphone est bien ici, Tecno CXR. Et vous voyez le last SIM, c'est-à-dire la dernière date de connexion. Vous avez l'adresse IP publique du téléphone, disons du réseau auquel le téléphone est connecté. Si j'ai besoin d'avoir les informations sur le téléphone, je vais sur Get Device Info. Donc je clique sur Send Command et à partir d'ici j'aurai les informations, beaucoup des informations concernant le téléphone, c'est-à-dire la marque. Et voilà, ici vous avez l'adresse IP du réseau que j'utilise. Ici vous avez le SSID, donc le nom du Wi-Fi que j'utilise. Vous avez le ID subscriber, vous avez le réseau de ma SIM qui est dans mon téléphone et les informations comme le MCC, le MNC, le LAC. Ça, ce sont des informations que ceux qui font télécom peuvent bien comprendre, ils le savent, je suis sûr qu'ils le savent. Ça, c'est ce qu'on appelle le numéro de la cellule, donc la cellule sur laquelle mon téléphone est connecté. Le LAC, le REA, local area, je crois, quelque chose comme ça.
Ici, donc, toutes ces informations également peuvent vous permettre de tracer quelqu'un sur un réseau de téléphonie mobile. L'opérateur, vous voyez très bien. Bon, je ne vais pas tout expliquer. Vous voyez très bien le niveau du signal et tout ça de mon téléphone. Ici, je peux avoir l'historique. Si j'ai besoin de l'historique des appels, par exemple, get call log. Je prends et je lance la commande. Quand je lance la commande, normalement, ça va me faire sortir tous les appels que j'ai eu à effectuer dans mon téléphone. Voilà. Donc ici, j'ai les appels émis. Oh, voilà. Je crois qu'il y en a ici. Ok, ça y est là. Donc ici, j'ai des appels émis, des appels reçus, des appels et autres. Donc du coup, ça peut vous permettre d'avoir une idée sur la personne qui utilise le téléphone parce que votre téléphone est perdu. Vous pouvez voir les numéros que la personne est en train de contacter, les numéros contactés par votre téléphone et les dates. Donc du coup, à partir de ces informations, je suis sûr que vous pouvez, ça peut vous permettre de retrouver la personne qui utilise votre téléphone. Ici, si j'ai besoin je peux désactiver et activer le Bluetooth, désactiver le Bluetooth, voir les applications qui sont installées sur le téléphone par exemple. Donc si je clique ici, je peux avoir la liste des applications des applications qui sont installées sur mon téléphone. Sur mon téléphone, j'ai lancé la commande. Ok. Donc vous voyez les applications qui sont sur mon téléphone. Regardez tout ça. Donc j'ai tout ça. Il y a beaucoup d'applications qui sont vraiment installées sur mon téléphone. Donc ça y est là. Les applications comme KCB, Share, Cerberus, Remote, Anti-Theft, voilà. Ce sont tout ça les applications. Voilà, ça également, ce sont des applications. Tout ça, ça se trouve sur mon téléphone. Toutes ces applications-là. Tout ça. Donc, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup d'applications. Vous pouvez avoir l'historique des applications qui sont installées. Vous pouvez également faire une capture d'écran de la personne. Disons, vous faites la capture d'écran de la personne qui utilise votre téléphone. Capture d'écran de la personne qui utilise votre téléphone. Donc ici, si je veux faire une capture de Tech Picture, donc j'ai besoin de prendre la photo de la personne qui est devant le téléphone. Je clique sur Tech Picture immediately. Quand je clique, j'envoie la commande. Quand j'envoie la commande, normalement, vous allez... Ok, la commande a été exécutée. Et voilà, si on va dans notre, disons dans notre boîte, nous voyons très bien que Service Video Capture Techno, et ça veut dire que la vidéo a été capturée par Techno, un appareil Techno qui a pris ça. Et ici, nous voyons très bien Picture Taken by, donc ça veut dire que l'image a été prise par notre Techno, notre appareil, notre téléphone. Voilà, l'image de la personne qui est devant l'écran. Si vous envoyez beaucoup d'images, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup d'images ici, vu que j'avais envoyé les commandes. Donc ça vous donne beaucoup d'informations sur le téléphone. Donc merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, ça va m'encourager à vous faire des vidéos un peu plus jolies et plus excitantes que ce que je viens de faire. Merci beaucoup et bon week-end. Merci.